Bonjour, solution du planche 3, amplificateur opérationnel. Détermination de la fonction de transfert de l'amplificateur opérationnel suivant. Alors là, on va utiliser les propriétés d'un amplificateur opérationnel parfait. Parmi ces propriétés, I plus est égal à I moins est égal à 0. Et V plus est égal à V moins, dans notre cas ici, c'est égal à VA. Appliquons Millman en A, ça veut dire la bande plus. Alors Millman, V plus est égal à E sur R1 plus S sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R1. Avec, comme donné dans l'exercice, R1 est égal à R2 est égal à R, alors la relation deviendra alors V plus est égal à E plus S sur 2. Ça, c'est la deuxième équation. Entre C et R3, on a un diviseur de tension. Ainsi, V- est égal à 1 sur GC oméga sur 1 sur GC oméga plus R3. E. On remplacera le R3 par 2R. On obtiendra par suite V- est égal à E sur 1 plus G2R C oméga. Ayant comme hypothèse V plus est égal à V-, ainsi égalisons 2 à l'équation 2 avec l'équation 3, ça donne E plus S sur 2 est égal à E sur 1 plus J 2R C oméga. Par suite, la fonction de transfert S sur E est égal à 1 moins J 2R C oméga sur 1 plus 2 JR C oméga. On pose oméga 1 est égal à 1 sur 2RC. D'où la fonction de transfert complexe sous sa forme canonique est la suivante. HG oméga est égal à 1 moins J oméga sur oméga 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 1 est égal à 1 H exponentielle J phi. Le module de gain est le module de HG oméga est égal au module de 1 moins J oméga sur oméga 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 1. Or, le module de 1 moins J oméga sur oméga 1, c'est 1 plus oméga sur oméga 1 au carré racine. Et 1 plus J oméga sur oméga 1 en module, c'est 1 plus oméga sur oméga 1 au carré racine. Alors, quand on fera le rapport, ça nous donnera un module qui est égal à 1. La phase. La phase, c'est l'argument de HG oméga. Or, l'argument de HG oméga, c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Or, l'argument de 1 moins G oméga sur oméga 1, c'est n'est autre que l'arc tangente de oméga sur oméga 1, puisqu'on sait que tangente de 1 moins G oméga sur oméga 1, c'est oméga sur oméga 1 moins oméga sur oméga 1 sur 1. C'est la partie imaginaire, c'est la partie réelle. Or là, la partie imaginaire, elle est négative. On sait que la fonction tangente, c'est une fonction impaire. Ainsi, tangente de tangente de moins x, c'est égal à moins tangente de x. Alors, l'argument de 1 moins G oméga sur oméga 1 est égal à moins arc tangente oméga sur oméga 1 et arc tangente de oméga sur oméga 1 avec moins. Finalement, on obtiendra phi est égal à moins 2 arc tangente oméga sur oméga 1. Déterminons maintenant l'impédance d'entrée. On a d'après l'équation 3, V- est égal à E sur 1 plus J 2R C oméga. Calculons le courant d'entrée IE. IE, c'est la somme du courant qui circule dans R et le courant qui circule dans 2R. Ça veut dire IE est égal à E moins V plus sur R plus E moins V moins sur 2R. Quand V plus est égal à V moins, on aboutira finalement à l'expression de IE qui est égale à 3E moins V plus sur 2R. Or, maintenant, on a le courant qui circule dans la résistance de R, c'est le même que celui qui circule dans la capacité C, puisque là, le I- est égal à 0, a fortiori,
2R et C sont parcourus par le même courant. Donc l'expression 6, ça nous donne 1 moins V- sur 2R, c'est le courant qui circule dans 2R, et E sur 2R GC oméga plus 1 GC oméga, c'est le courant qui circule dans 2R en série avec C, ça veut dire avec 1 sur GC oméga. D'où 6 nous donnera le IE qui est égal à 3E sur 2R GC oméga plus 1 GC oméga. On obtient finalement l'expression de l'impédance d'entrée ZI qui est égal à E sur IE est égal à 2R GC oméga plus 1 sur 3 JC oméga. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que l'impédance d'entrée, elle dépend bien sûr de normalement de la fréquence, ça veut dire de la pulsation. Et cette impédance, elle est minimale quand oméga tend vers l'infini. Corrigé de l'exercice 2. Là aussi, on va appliquer les propriétés d'un amplificateur opérationnel parfait, c'est-à-dire I plus est égal à I moins est égal à 0 et V plus est égal à V moins. Or, la borne plus elle est liée à la masse, par suite, V plus est égal à V moins est égal à 0. Appliquons Millman à la borne moins. Alors, V moins est égal à V plus est égal à 0 est égal à VE sur R1 plus GC oméga VS sur 1 sur R1 plus GC oméga. Donc, on obtiendra par la suite VE est égal à moins JC oméga R1 VS. Soit disant, VS sur VE est égal à moins 1 sur GC oméga R1. Donc, le gain, ou plutôt la fonction de transfert de son montage, c'est moins 1 sur GC oméga R1. On voit que c'est un imaginaire pur. Si par exemple, on vous demande de déterminer l'argument de cette fonction-là, vous voyez que normalement, on a moins J, donc là, le J, elle est au dénominateur, donc là, l'argument de cette fonction-là, c'est égal à pi sur 2. Détermination de l'impédance d'entrée. Alors, pour déterminer l'impédance d'entrée, on sait que l'impédance d'entrée ZE, c'est égal à VE sur UE. Donc, IE est égal à quoi? IE est égal à 1 sur R1 VE moins 0 plus 1 sur R1 VE moins VS. Là, bien sûr, c'est la somme des courants qui circulent dans les deux résistances. Alors, soit en éliminant VS, on aura finalement la suite, on obtient IE est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 VE plus 1 sur JRR2C oméga VE. ZE est égal à V sur IE, soit YE qui est égal à IE sur VE, c'est l'admittance. Et l'admittance, c'est l'inverse de l'impédance. Alors YE est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur JRR2C oméga. On pose R est égal à R1 parallèle à R2 et X est égal à R1 R2 c'est oméga. On obtient finalement YE l'admittance est égal à 1 sur R plus 1 sur JX. Donc ce montage simule une inductance pure parce que vous savez l'élément qui a une réactance positive c'est une inductance pure. Inductance ça veut dire c'est comme si on a X est égal à L oméga en parallèle avec une résistance.